Crains la femme avant le serpent. Deux femmes goûtaient ensemble dans un élégant salon de thé archi-comble. Il n'y avait pas une table de libre, et cependant c'était à peine si l'on distinguait un homme ici ou là dans cette foule. À pareille heure, les hommes sont pour la plupart occupés à leur bureau. Des douzaines de voix féminines en pleine conversation faisaient vibrer l'air. S'il n'y avait eu le teint café au lait des jolies petites serveuses, les robes très estivales des clientes et la langoureuse tiédeur de l'atmosphère, on aurait pu se croire dans un salon de thé de la 5e avenue, plutôt que dans l'endroit élégant d'une des îles tropicales dépendant des États-Unis. Rien ne distinguait ces deux femmes de celles qui les environnaient. Toutes deux étaient élégantes, assez jolies et sensiblement du même âge, approchant la trentaine ou l'ayant dépassée depuis peu. L'une était blonde, l'autre, la plus petite des deux, une brune au teint clair. La blonde avait une alliance, la brune n'en avait pas. Non, il n'y avait vraiment rien pour les différencier de toutes les autres femmes qui, aux quatre coins du monde, se réunissent à pareille heure dans de semblables endroits. On pouvait donc supposer que leur conversation ne différait pas non plus du genre habituel. La nouvelle mode des chapeaux, la longueur des jupes cette saison-ci, bouclettes sur le front ou sur la nuque, le tout épicé de quelques ragots ou calomnies. La blonde, Pauline Barron, depuis un moment, semblait avoir transformé la conversation en monologue. La brune, Mary Stewart, se contentait d'écouter en hochant la tête ou émettant un bref commentaire pour marquer son accord. Toutes deux avaient un air très naturel, détendu. Mary Stewart tenait une cigarette entre deux de ses jolis doigts. De temps à autre, Pauline portait la tasse à ses lèvres et buvait gracieusement une gorgée de thé. Leur conversation devait certainement rouler sur le meilleur moyen d'arrêter une maille qui file ou sur les occasions qu'on trouvait dans les magasins. Cependant, si quelqu'un s'était approché suffisamment de la petite table pour pouvoir entendre, Pauline venait juste de s'arrêter de parler et un bref silence suivit. Puis délicatement, du bout de son ongle, Marie tapota sa cigarette pour en faire tomber la cendre. « Alors pourquoi ne pas le tuer ? Si tu le détestes à ce point, si tu ne peux plus endurer de vivre avec lui et s'il ne veut pas te rendre ta liberté, suggéra-t-elle posément. Tu n'y as jamais pensé ? Pauline la regarda comme se demandant si elle devait la prendre au sérieux ou non. Oh, si, bien des fois, convint-elle calmement. Mais à quoi cela m'avance-t-il ? Ce sont des idées qu'on a, oui, comme tout le monde, à un moment ou l'autre, dit Marie en hochant la tête d'un air compréhensif. Cela m'arrive souvent à moi-même sans penser à quelqu'un de précis, théoriquement, en quelque sorte. Pauline soupira avec une nuance de regret. À quoi bon plaisanter ainsi ? Même si j'y pensais sérieusement, je n'en aurais jamais le courage. Les femmes qui tuent leur mari sont arrêtées, passent aux assises et toute la presse étale. Oui, coupa Marie en haussant légèrement les épaules, quand elles sont assez stupides pour se laisser prendre. On est toujours pris quand on fait des trucs comme ça. Oui, si l'on ne sait pas y faire, dit Marie placidement, en portant la tasse à ses lèvres avant d'allumer une autre cigarette. Les gens pensent toujours aux méthodes violentes, le revolver, le couteau ou même le poison. En agissant de la sorte, on est forcé de se faire prendre. Il y a quand même d'autres moyens. Ainsi moi, si je voulais me débarrasser d'une personne, tuer quelqu'un, elle s'interrompit pour demander « Je ne te choque pas au moins ?» Bien sûr que non, voyons. Des amis comme nous peuvent bien se parler en toute franchise. Évidemment, je n'irai pas discuter d'un pareil sujet avec n'importe qui. Bien sûr, moi non plus. D'ailleurs, tout cela reste purement théorique, dit Marie en agitant sa cigarette d'un geste gracieux. Ce qu'il faut en pareil cas, c'est chercher le point faible de la personne en question et l'atteindre par là. Ces histoires de coups de feu ou de couteau sont bonnes pour les escarpes. Il suffit à une personne vraiment intelligente de faire usage de son cerveau pour pouvoir commettre un crime en toute impunité. Pauline regarda son amie d'un air interrogateur. « Je ne saisis pas bien ce que tu entends par point faible. Eh bien, je vais te l'expliquer. Prenons ton mari, par exemple. De quoi a-t-il le plus peur ?» Le visage de Pauline se rembrunit légèrement. « Il n'a peur de rien. C'est un homme d'un courage peu ordinaire. » « Tout le monde a peur de quelque chose, même si l'on n'a peur de rien d'autre, insista Marie. Toi qui vis avec lui, tu dois bien savoir de quoi il a peur. » « Non, vraiment, je ne vois pas, dit Pauline après avoir réfléchi. Un être humain qui n'a peur de rien, ça ne s'est jamais vu. Cherche bien.
A-t-il peur du feu, de l'eau, de l'altitude? Pauline continua de réfléchir tout en secouant la tête. Non, j'ai beau chercher, je ne trouve... Sauf... Oui, il y a eu un incident une fois. Ce n'était rien, mais oui, je crois qu'il a une terrible peur des serpents. La plupart des gens partagent cette aversion. Oui, mais dans son cas, ça m'a semblé beaucoup plus violent. Eh bien alors, c'est exactement ce que nous cherchons. Raconte-moi ça. Nous étions dans un cinéma à New York. C'était avant que nous venions ici. On projetait les actualités et à un moment donné, il y a eu un bref reportage sur une ferme où l'on élevait des serpents. On les a juste vus un instant, se tordant sur le sol, et puis on est passé à autre chose. Personne dans la salle n'a réagi ni bronché. Lui seul s'est levé et a quitté sa place. J'ai pensé qu'il allait au lavabo, mais comme je te le disais, il n'avait pas encore pu arriver jusqu'à l'allée que l'on était déjà passé à une autre actualité. Alors il a paru se raviser et il est revenu s'asseoir, mais j'ai remarqué qu'il s'épongeait le front. Plus tard, en rentrant à la maison, je lui ai demandé pourquoi il avait agi ainsi. Et il m'a avoué avoir horreur des serpents, ne pas pouvoir en supporter la vue. Il ne m'a pas dit pourquoi, et je ne le lui ai pas demandé. Nous n'en avons même jamais plus reparlé. Il pullule par ici, dit Marie d'un air pensif. En ville, bien entendu, on n'en voit pas. Mais dans les plantations de canne à sucre, c'en est plein. Elle renversa un peu la tête pour rejeter la fumée par les narines. Je connais une vieille indigène, une sorte de rebouteuse qui en attrape des quantités. Elle s'en sert pour ses traitements ou ses remèdes, je ne sais quoi. Elle laissa la phrase en suspens. Pauline avait les yeux baissés, comme hypnotisée par quelques taches sur la nappe. Donc, reprit Marie, pour en revenir à notre exemple, ce serait par là qu'il faudrait l'attaquer. C'est son talon d'Achille, cette peur morbide, cette phobie des serpents. Si, par exemple, il venait à penser que l'un d'eux est en liberté dans la maison, avec lui, comment pourrait-il arriver à penser une chose pareille? Simplement parce qu'on le lui dirait? Non, ça ne suffirait sans doute pas. Bien que l'imagination se repaisse de fantômes, il est quand même nécessaire de lui fournir un point de départ pour qu'elle travaille. Non, il faudrait lui montrer qu'un serpent est entré dans la maison, puis laisser l'imagination faire le reste. Je ne comprends toujours pas comment... Marie eut un léger soupir, tel un professeur ayant affaire à un élève particulièrement borné. D'après nos calculs, la vue du serpent devrait déclencher un accès de terreur, n'est-ce pas? Oui, mais cela suffirait-il à causer la mort? Sûrement pas, si la chose s'arrêtait là. Mais convenablement entretenue pendant un certain temps, je suis certaine qu'elle entraînerait la mort. Mais comment entretenir cette terreur? Sa réaction immédiate ne serait-elle pas de prendre un bâton ou un revolver et de donner la chasse au serpent pour le tuer? Marie eut un bref haussement de sourcils pour marquer l'impatience que lui causait ce manque de compréhension. Bien entendu, tu devrais t'arranger pour qu'il n'en fasse rien. Je te donne le point à partir duquel tu devrais dresser ton plan. Si tu lui laisses sa liberté d'action, évidemment, il lui donnera la chasse ou s'enfuira. Il aurait simplement eu une grosse frayeur. Mais si tu lui retires sa liberté d'action, si tu le réduis à l'impuissance et entretiens sa terreur au point d'ébullition pendant Dieu sait combien de temps, cela entraîne la mort causée par le travail de l'imagination. Tu vois ce que je veux dire? La blonde Pauline, la femme de Donald Barron, ne fit aucun commentaire, se contentant de mordiller le coin d'un de ses ongles. « Y a-t-il des portes solides, épaisses chez toi ?» ronronna Marie. « Oh oui, toutes sont en acajou de je ne sais combien de centimètres d'épaisseur. Il faudrait une hache pour en venir à bout. » D'un geste détaché, Marie leva le couvercle de la théière pour regarder s'il restait du thé, puis le laissa retomber. « As-tu un placard qui soit parfaitement obscur, qui n'ait pas d'éclairage intérieur? » ?»« Oui, il y en a un sous l'escalier. C'est même presque une petite pièce. » Si quelqu'un y était enfermé, tu es sûre qu'il ne pourrait pas en sortir? Sûre et certaine, même si c'était un homme extrêmement fort. Alors c'est là-dedans qu'il faudrait enfermer notre victime hypothétique en lui faisant croire que le serpent s'y trouve également. Toute liberté d'action lui serait retirée. Il ne pourrait pas s'enfuir, ni voir le serpent pour le tuer. La peur se changerait en terreur et quand celle-ci atteindrait son paroxysme, la mort s'ensuivrait. Aucun être humain n'y pourrait résister.
Au bout de 30, 40 minutes au plus, il serait mort, sans qu'on ait porté la main sur lui. On pourrait ensuite l'autopsier de la tête aux pieds sans trouver quoi que ce soit à dire. L'assassinat par l'imagination ne laisse pas de traces. Marie écrasa soigneusement sa cigarette dans la soucoupe. Et voilà ton meurtre, pour lequel tu n'aurais aucun châtiment à craindre. Pauline secoua la tête comme hébétée. « Et ça n'aurait pas l'air du tout d'un meurtre, n'est-ce pas ?» fit-elle avec une sorte de stupeur ravie. « Meurtre est un terme tellement élastique, tu sais. Mais il pourrait peut-être crier, être entendu par quelqu'un. Pas si l'on faisait marcher un poste de radio, en donnant beaucoup de puissance. Mais quand on le trouverait ensuite dans le placard, on se demanderait « la personne qui l'y aurait enfermé pourrait aisément le sortir de là avant que l'enquête ait lieu. » Pauline Barron n'avait plus qu'une seule question à poser concernant ce passionnant exposé théorique. Mais est-ce que quelqu'un pourrait vraiment mourir de cette façon-là ? Je veux dire que si la tentative n'était pas couronnée de succès, ce serait encore pire. En moins de 40 minutes, je te garantis qu'il serait mort d'épouvante. Le cœur ne peut pas résister plus longtemps. Un silence se fit. Puis Marie reprit. « Je ne vois qu'un seul obstacle. Il y a très peu de personnes qui seraient capables de mener ce plan à bonne fin. Cela demande une grande force de caractère, car c'est un des moyens les plus cruels qu'on puisse imaginer pour tuer son prochain. Je me demande si l'on peut haïr quelqu'un au point de vouloir lui infliger une telle mort. Mais si le serpent n'est pas vraiment avec lui, la cruauté serait purement imaginaire. C'est la victime elle-même qui se torturerait en imaginant les choses qui ne seraient pas. Et je connais un autre genre de cruauté qui se prolonge pendant des années et des années. Elle ne vous tue pas, mais c'est tout comme. Ainsi que tu le disais, cette mort-là serait uniquement causée par le travail de l'imagination. Or, cette autre cruauté dont je te parle n'agit aussi que par l'imagination. Ce serait donc payé de retour, en quelque sorte. Marie se mit à enfiler une paire de gants de tulle avec la méticulosité que les femmes apportent à cette opération, massant un doigt après l'autre. C'était un symptôme de départ, mais pas forcément immédiat. Quelle tournure étrange peut prendre la conversation, quand on se laisse... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.